Merci de votre fidélité à la Télé News RDC, chaîne de la liberté. Bienvenue dans cette émission chronique de Patrick Lokala. Situation sécuritaire dans la partie Est de la République démocratique du Congo. La partie Est est le théâtre des affrontements entre les groupes armés rebelles, notamment le M23, avec les forces loyalistes. Nous venons de l'apprendre que depuis quelques jours, l'Ouganda a déplacé le borne de la frontière qui sépare ce pays de la République démocratique du Congo du côté Kinshasa. Aucune réaction jusque-là. On a aussi appris via les réseaux sociaux avec des images bien précises de la République de l'Ouganda qui construit des routes dans la cité de Bunagana. Jusque-là, aucune réaction de la part du gouvernement de la République démocratique du Congo. De l'autre côté, on a aperçu, selon le VPM, non, selon le ministre d'État aux Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala, que l'armée rwandaise est en train de renforcer les effectifs du côté du M23. Un hélico militaire de l'armée rwandaise a même atterri à Rumagabo pour renforcer les forces négatives. Mais tout ce que le gouvernement veut, c'est qu'il faudrait que l'ONU s'implique pour que l'affaire de route de Nairobi et de Luanda soit respectée par le rebelle. Est-ce qu'on va gagner la guerre dans cet état de choses? Est-ce que ce que nous constatons dans la partie Est, les manques de résultats sur le terrain, l'armée qui ne réagit pas malgré le fait que nous sommes agressés, est-ce que c'est la frise, la défaillance du gouvernement de la République ou la complicité de celui-ci par rapport à cette agression? Nous allons nous étendre tout au long de cette émission à comprendre de quel côté se trouve la vérité. Complicité, défaillance, en tout cas, les analyses vont vous permettre d'avoir une idée, même si ce ne sera pas à des mots que vous allez souhaiter, mais ça, vous aurez une idée de ce que c'est, et de ce qui est par rapport à cette agression. Parce qu'on a comme l'impression, je posais la question hier, je crois, à mon invité, Maître Carlos Moupili, dont l'émission est en ligne, que pourquoi nous avons une armée qui a un effectif de près de 200 000 hommes, je dis bien 200 000 hommes, mais qui n'arrive pas à battre un groupe armé qui est à peine composé de moins de 3 000 hommes. Même si ce groupe armé serait soutenu par le Rwanda, qui a un effectif de 35 à 37 000 hommes, comment le FARDC n'arrive pas à battre le M23 et l'armée rwandaise, alors que nous sommes de loin, mieux équipés, de loin, avec un effectif conséquent, mais nous n'arrivons toujours pas. C'est là la grande question de savoir, y a-t-il défaillance du commandement, c'est-à-dire du gouvernement, ou y a-t-il complicité? Oui, c'est bien sensible, mais nous allons tenter d'apporter quelques analyses pour vous éclairer, et je suis convaincu que ça peut aussi interpeller les uns et les autres. On ne peut pas avoir un gouvernement qui dénonce, une armée qui dénonce. Vous avez vu les déclarations du porte-parole du nouveau gouverneur militaire ad intérim qui a dénoncé, et qui est allé même plus loin en prenant en témoin l'opinion nationale et internationale de cette agression. Armée a commis qu'aux peuple en témoin, l'aide d'agir. Nous y reviendrons tout au long de cette émission. Voilà la problématique. Tournée de Moïse Katumbi Chapwe, après le Katanga, le Grand Équateur, le Grand Bandundu. Katumbi a été accueilli comme un roi au niveau du Congo central, où on a vu l'image de Katumbi dans une cérémonie qui ressemble à une initiation avec les chefs coutumiers, avec les détenteurs du pouvoir ancestral du Congo central. Tout ça, nous allons essayer de comprendre. Katumbi a-t-il déjà conquis les grands Bandundu, les grands Équateurs, les grands Katanga et même les Congo central? Vous avez vu l'un des notables du Congo central, Jean-Claude Mvemba, venir accompagner Katumbi à Kasangulu, à la porte de sortie, tel que l'exige la coutume du Congo. Nous allons également aborder la sortie médiatique du chef de l'État. Félix Tshisekedi a déclaré « Je ne suis pas un dictateur, mais je combattrai tout cela qui met en danger la vie du peuple et de la nation. » A-t-il repris les mêmes propos que celui qu'il a
déclaré à Mbujimaï. Nous allons évaluer la réalité sur le terrain. Est-ce que cette force, cette volonté de combattre les ennemis de la nation est-elle palpable? D'autant plus que dans la partie Est, les M23 occupent le territoire depuis plus d'une année et quelques mois. Nous allons évaluer la capacité de Félix à menacer et sa capacité à agir pour que les Congolais comprennent si réellement il s'est investi dans cette tâche de combattre les ennemis de la nation et ceux qui mettent les peuples en danger. Congrès, union sacrée de la nation, nous y reviendrons avec toutes ces polémiques sur les tribalismes, équipe de campagne, aussitôt investi, aussitôt avorté, désavoué. Tout ça, c'est au cours de cette émission. Bandeko Balandi, merci. La fidélité au PSA Télé News, RDC. Encore une fois, nous recevons pour vous Pati Katanga. Mbote. Je rappelle que vous êtes Maïmaï, allié de Moïse Katumbi Tchapoué. Tout fait, tout flamme. J'ai suivi votre émission dernièrement. En face de vous, il y avait un co-débatteur de l'Union sacrée, Fumu Toto Basanga, que je salue, un aîné d'ailleurs. Vous avez été très à la hauteur. J'ai apprécié l'émission. Un débat républicain, présenté par Israël Moutombo, mon confrère. Pati Katanga, tout fait, tout flamme. Comment vous sentez-vous déjà dans ce combat, dans cet engagement politique que vous avez de défendre la patrie dans les rangs de l'opposition? Dans mon engagement politique, aux côtés de la résistance Maïmaï, c'est le Congo qui compte. C'est le Congo? C'est le Congo. Ce ne sont pas les individus? Non, pas les individus. Chez nous, les Maïmaï, la souveraineté du Congo, son indépendance et son intégrité territoriale ne sont pas négociables, ni aujourd'hui, ni demain, ni à jamais. Est-ce que savez-vous que, on parle de la guerre, hein, des agressions, tout ça. Oui. Savez-vous combien de Maïmaï sont morts? Combien de Maïmaï ont donné leur vie pour défendre? Les Congolais ne le savent pas, mais l'histoire leur sera reconnaissante. On écrira l'histoire, la vraie. S'il n'y avait pas eu de la résistance Maïmaï, s'il n'y avait pas eu de résistants Maïmaï nationaux, une partie du Congo serait partie. Ah, certainement, depuis longtemps. Certainement depuis longtemps. Parce que nous avons une idéologie. C'est pour ça que deux fois, les gens ils se disent, oh, Azalaki na union sacrée, oh, Azalaki na bo. Non, nous c'est la patrie d'abord. Si quelqu'un nous rassure de défendre l'intégrité du Congo, de défendre son indépendance, de défendre sa souveraineté nationale, mais il est Maïmaï. Nous avons le devoir de le soutenir. Par contre, si quelqu'un nous apparaît comme étant dans la complicité avec ceux qui veulent mettre notre pays à genoux, ceux qui veulent saper l'indépendance du Congo, ceux qui veulent saper sa souveraineté et son intégrité territoriale, cette personne-là, nous ne pouvons pas le suivre. Parce que nous, les Maïmaï, la résistance, nous avons une dette. Nous avons une dette de sang avec le Congo. Nous avons un pacte de sang. Nous avons un pacte de sang avec le Congo. Nous avons le devoir de défendre le Congo jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Merci beaucoup, Pati Katanga, allié de Moïse Katumbi. Je rappelle ici que ce n'est pas quand même facile de voir quelqu'un quitter les camps du pouvoir pour rejoindre l'opposition. Ce n'est pas facile, hein? Ne vous trompez pas. Ce n'est pas facile de quitter là où il y a le pouvoir, le miel, là où il y a tout, l'argent, le pouvoir, les honneurs, les avantages du pouvoir, et venir galérer à l'opposition avec des conséquences comme la répression, les arrestations, les intimidations. Ce n'est pas facile. Ne peut faire ça qu'un homme de conviction. Je ne le dis pas pour flatter Pati Katanga, mais je crois que ce qu'il a fait est juste. Alors, Moïse Katumbi a fait sa tournée, Pati Katanga. Nous avons analysé sa tournée au Grand Katanga, au Grand Équateur, au Grand Bandundu. À peine, il vient d'être au Congo central. Moïse Katumbi, désormais, dans les cœurs de Congolais. Oui, nous sommes au moment du choix. Les Congolais vont avoir les droits de désigner, donc, de passer au vote pour celui qui va diriger le Congo. Et parmi les candidats, j'ai fait le choix de soutenir Moïse Katumbi. Et très bien, je constate que, en dépit du refus qu'on lui a opposé quand il était à Kinshasa, il voulait aller au Bas-Congo. Aujourd'hui, il a fait le tour du Grand Katanga.
il a fait le tour de l'Équateur, il a fait le tour Kwilu, une partie de l'ex-Bandundu, il a fait le tour du Congo central, et il est arrivé à Kinshasa. Je pense que à Kinshasa, ça sera le dépôt de sa candidature. On va nous l'annoncer si ça sera quand. Et puis là, c'est dans l'implantation de son parti, l'Ensemble pour la République. Et puis viendra le moment de la campagne. Comment comprenez-vous ce mouvement d'avant les dépôts des candidatures quand même, ces mobilisations de masse, tout ça? Est-ce que vraiment Katumbi avait besoin de mobiliser autant comme ça avant de venir à Kinshasa déposer sa candidature à la présidentielle? Mais ça montre tout simplement que les Congolais ont confiance en lui. Parce que avant on disait que c'est au Katanga. Ah oui, mais là c'est normal. Les Katangais, c'est normal. Oui, Mazembe, c'est là-bas. Ouais. Mais maintenant c'est l'Équateur qui est tombé. Maintenant c'est le Bandundu, notamment dans le Kwilu. Maintenant c'est le Congo central. Vous avez vu cette initiation en public, cette cérémonie initiatique en public. Souvent, c'est les détenteurs de pouvoir ancestral oui, qui organisent une cérémonie au cours de laquelle Katumbi est l'acteur principal. Oui, c'est le pouvoir ancestral. Souvent, c'est la nuit que la transmission s'est faite et l'initiation, c'est la nuit. Mais là, c'est en plein jour. En plein jour, parce que on veut que ce pacte-là avec les Congolais soit signé en plein jour et non la nuit. Là où Diengoka a découvert l'embouchure, oui, l'entrée. Voilà, merci beaucoup. C'était juste une parenthèse, question de vous faire vivre ce qu'a été la visite de Katumbi au Congo central et la terre de ses ancêtres. Voilà. Moi aussi, je devais être là, mais je n'ai pas fait le déplacement pour des raisons connues. Voilà, je ne pouvais pas me déplacer. Je me suis occupé de la communication ici à Kinshasa. Alors, Pati Katanga, on va rentrer dans le vif du sujet. Le sujet phare de ce jour, c'est la situation sécuritaire. Nous allons naviguer autour de la complicité et de la défaillance. Ceux qui vont nous suivre certainement seront éclairés par rapport aux analyses que vous allez faire sur ce plateau. Dernièrement, nous avons appris que l'Ouganda a déplacé les bornes qui sépare son pays, qui sépare l'Ouganda et à la RDC. On a déplacé de plusieurs kilomètres dans la partie congolaise. À Kinshasa, aucune réaction officielle. Bon, c'est pas étonnant. L'Ouganda a construit une route à Bunagana. On nous a même rappelé que Laurent Désiré Kabila avait refusé la construction de cette route par l'Ouganda. Kabila Junior avait également refusé. Mais sous Félix, ce n'est pas qu'il a autorisé, mais la route est construite après que le territoire ait été occupé par le groupe rebelle M23. Dans cette agression que nous subissons dans la partie est du pays, pourquoi on ne parle pas assez de l'Ouganda alors que nous savons tous que les M23 sont attirés par l'Ouganda? Pourquoi on fustige seulement le Rwanda? On arrivera dans la partie rwandaise, mais pourquoi on fustige beaucoup plus le Rwanda, mais on met en sourdine l'Ouganda qui, à mon humble avis, me semble comme un acteur aussi principal dans cette situation de crise dans la partie est. L'Ouganda, pour nous, depuis longtemps, nous savons qu'il est même plus dangereux que le Rwanda. Ah ouais, oui. L'Ouganda serait plus dangereux que l'Ouganda. Parce que quand vous regardez la carte du Congo, Bunagana, c'est à la frontière de l'Ouganda. Bunagana, c'est à la frontière de l'Ouganda. Et les troupes qui ont envahi Bunagana sont venues du Rwanda. Donc, sont venues du Rwanda et ont passé par l'Ouganda. De l'Ouganda, ils sont rentrés à Bunagana. Jusqu'aujourd'hui. Oui. Bunagana n'a pas de frontière directe avec le Rwanda. Bunagana est une frontière directe avec l'Ouganda, le Congo et l'Ouganda. Mais comment se fait que les troupes qui sont venues du Rwanda sont venues occuper Bunagana? Non, non, ils sont passés par l'Ouganda. Ils sont passés par l'Ouganda. L'Ouganda a ouvert la porte. Donc l'Ouganda est autant agresseur que le Rwanda. Mais pourquoi on n'incite pas la question? Pourquoi on ne fustige pas, je vais dire? C'est ce que je veux comprendre. L'Ouganda au même titre que le Rwanda. Que le Rwanda.
Bon, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à cette question. Mais ce que je constate, c'est que mon pays n'a pas de stratégie. Mon pays n'a pas de stratégie de guerre. Mon pays est dans l'incompétence totale. On ne sait pas là où on va. Mon pays est dans des déclarations. L'armée est dans des déclarations. L'armée maintenant, c'est les devoirs d'assurer la défense de la sécurité. La sûreté de l'État. La défense. Mais maintenant, l'armée, c'est devenu l'armée qui communique. Oui, oui, plus d'une fois, des communications. L'armée légifère par communiquer. Le gouvernement, ce n'est plus... Elle a même pris en témoin l'opinion nationale et internationale de ce que nous subissons comme agression. Le gouvernement, la même chose. Le gouvernement n'agit pas. Le gouvernement légifère par communiquer. Demande des sanctions à l'ONU. Oui. Alors que ça fait bientôt 30 ans que cette agression dure. C'est depuis les génocides qu'il y a eu au Rwanda. Donc, si nous n'avons pas compris en 30 ans que le salut du Congo est dans sa propre armée, c'est que nous n'avons rien compris. Jusqu'à aujourd'hui, 30 ans après, les rapports des Nations Unies, c'est depuis 2001. Les rapports d'agression, c'est depuis 2001. Nous sommes en 2003. Ça fait 23 ans. Les rapports des Nations Unies, pas du Congo. Les rapports de l'agression du Congo faits par les spécialistes des Nations Unies, les experts des Nations Unies, les experts internationaux, les États-Unis, l'Europe, c'est depuis 2001. Tout le monde connaît que le Congo est victime. Aujourd'hui, le Congo, en termes de perte de vie humaine, nous comptons maintenant près de 15 millions d'assassinés, près de 15 millions de nos compatriotes assassinés à l'est de notre pays. Inacceptable. La dernière fois que le monde a connu une telle catastrophe, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, depuis la Seconde Guerre mondiale, le crime de masse qu'on a commis dans le monde, c'est au Congo. 15 millions de morts. Et personne ne bouge. Personne ne bouge. Et on veut que la solution vienne de la communauté internationale. La solution ne viendra jamais d'Occident ni d'Orient. Si nous voulons exister en tant que peuple, si nous voulons exister dans l'avenir en tant qu'État prospère, État libre, État souverain, nous devons prendre la mesure de savoir que cela ne dépend que de nous. Sinon, les ingrédients amenant à la disparition sont à nos portes. Il y a des peuplades, il ne faut pas prendre. L'histoire est têtue. Il y a des peuples qui ont disparu. Il y a des peuples qui ont disparu. En Afrique du Nord, quand on dit Égypte, Libye, vous voyez des gens... C'était des pays peuplés par les Noirs. Les Nubiens, les Égyptiens d'antan. Et aujourd'hui, c'est maintenant les Arabes qui, depuis le 7e siècle, ont envahi le nord de l'Afrique. Donc, d'autres peuples ont disparu. Donc, la disparition des peuples est un fait avéré dans l'histoire. Et nous, Congo, nous sommes aujourd'hui à près de 15 millions de morts à l'est de notre pays. Vous prenez la population du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi, du Congo, Brazzaville, du Gabon. Oui. Ça fait le nombre de disparus dans la partie est. Et nous attendons que nous défendons par la communauté internationale. Même tant que et pourtant, même la communauté internationale, les mêmes pays chez qui nous allons pleurer, ils nous font comprendre que c'est à nous-mêmes de nous prendre en charge. Nous continuons à dire, la communauté internationale, amenez-nous la solution. La communauté internationale, nous nous remettons à la communauté internationale. Est-ce qu'on a compris quelque chose? Est-ce qu'on a compris quelque chose? Donc, nous ne pouvons pas, alors que le Rwanda, l'Ouganda, et autant agresseur le Rwanda, ne pas citer l'Ouganda. Mais parce que... Il a même construit, l'Ouganda a construit même une route. Oui, on va y arriver. Parce que dans le Grand Nord, pour combattre les ADF Nalu, groupe armé ougandais, nous sommes allés appeler les Ougandais pour qu'ils viennent dans le Grand Nord, Beni, Butembo, sous prétexte de combattre. Ça ne va pas. L'Ouganda est un pays agresseur du Congo. Il ne peut pas jouer les doubles jeux. Les doubles jeux de celui qui a agresseur, en même temps sauveur. Donc, il y a incohérence dans la politique congolaise en matière de sécurité. Incohérence grave.
le Rwanda passe par le Bunagana en passant par le Rwanda. Les frères naturels. Oui. Dans l'EAC, nous appelons l'Ouganda qui vient ici avec ses troupes. Alors que l'Ouganda est un pays agresseur. Il y a même des rapports des Nations Unies qui sont détaillés sur l'agression de l'Ouganda. Mais nous appelons l'armée ougandaise ici. Ça veut dire que nous ne savons pas ce que nous voulons. Nous ne savons pas ce que nous voulons. Les mêmes velléités que le Rwanda sur le Congo, ce sont les mêmes velléités que l'Ouganda a sur le Congo. Maintenant, c'est le Rwanda. Je vais terminer. Le Rwanda va prendre Goma, Bukavu. L'Ouganda va les prendre Kisangani, va les prendre la Chopo, va les prendre Bunia. Donc, ils se sont déjà répartis. C'est à nous maintenant de résister, de faire que cela ne marche pas, de faire que nous puissions être le pays le plus fort de la région, cette région d'Afrique centrale, cette région des Grands Lacs. C'est le Congo qui devait être la puissance. Mais nous avons à la tête... Le problème est politique, hein. Il ne faut pas s'attaquer aux militaires. Le problème est politique. Oui, justement, à propos de ça, j'ai reçu hier Maître Carlos Moupili, qui est aussi de l'Est. C'est un ancien Kadogo, un ancien militaire. Il m'a fait voir qu'en réalité, l'armée n'est pas si faible que nous le croyons. D'après ses analyses, hein, je rapporte ses analyses, l'armée n'est pas si faible que nous le croyons. L'armée est forte. L'armée est forte. Je lui ai posé la question de savoir comment expliquer que les M23, c'est moins de 3000 hommes. Moins de 3000 hommes. Selon des informations reçues de sources concordantes. Le Rwanda qui nous agresse, c'est moins de 40 000 hommes. 35 à 37 000. Mais que cette armée, classée 8e, dans le top 10 des armées africaines, la nôtre, n'arrive pas, une armée de près de 200 000 hommes avec les effectifs, avec tout ce que nous avons, avec des militaires que nous avons. Il m'a fait voir que nous avons aussi des militaires très bien formés au sein de cette armée. Et l'exemple le plus éloquent, la guerre que nous avons gagnée en 2013, avec des militaires congolais comme Mamadou Ndala. Alors la question que j'ai posée hier, et que je vais poser encore aujourd'hui, c'est de savoir comment cette armée, qui d'après certaines analyses, vraies d'ailleurs, est très forte, très efficace, n'arrive pas à vaincre un ennemi moins équipé, un ennemi qui n'a pas assez de ressources humaines. C'est à ce niveau que j'ai posé la question de savoir, y a-t-il complicité au niveau politique ou y a-t-il défaillance au niveau des options levées par le gouvernement de la République? Je préférerais parler d'incompétence. Ouais. Prenez vos mots, vous êtes libre. Je préférerais dire que le gouvernement du Congo est dans l'incurie. Il ne sait pas gérer les affaires de l'État. Et dans l'incurie. L'incurie. Il ne sait pas gérer les affaires de l'État. En français facile. C'est un gouvernement qui est incompétent. Très bien. Qui n'est pas au niveau des enjeux. Qui n'est pas au niveau des enjeux. Ce n'est pas le problème de l'armée. Notre armée, pour ouvrir une parenthèse, a toujours été une armée qui a été toujours une armée forte. Notre armée a été au Biafra pour sauver le Nigeria. Notre armée a été au Tchad. Et Kadhafi a dit de l'armée, comme zaïroise de l'époque, que si moi j'avais une armée comme l'armée zaïroise, je défierais même les États-Unis. Notre armée a été partout, nous avons remporté des batailles. N'allons même pas plus loin. Pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale, notre armée est au Rwanda. On a une histoire par rapport à la force et à la puissance de feu de notre armée. On a une histoire positive. Pourquoi la faiblesse d'aujourd'hui? Voilà. Le problème est exclusivement politique. Lorsque vous souscrivez au processus de Luanda et au processus de Nairobi, processus de paix entre guillemets. Processus de paix de Luanda et processus de paix de Nairobi. D'abord, il faut commencer par dire que ce ne sont pas les processus congolais. Ce n'est pas que le Congo a gagné la guerre et le Congo a imposé sa paix. C'est une paix qu'on impose au Congo. Une paix choisie, comme on l'a dit la dernière fois. On a choisi une paix pour nous. Voilà. Je vais prendre un pays qui me tient à cœur, c'est Israël. Israël est un pays en guerre. Israël a eu 5 guerres avec les pays arabes. Israël
6, 7 millions d'habitants. Aujourd'hui, peut-être 9, 10 millions d'habitants. Entouré par les pays arabes, 100 millions d'habitants. Israël a connu 5 guerres contre les pays arabes. Israël a gagné toutes les 5 guerres. Israël. Et Israël, maintenant, la paix que vous voyez au Moyen-Orient, c'est la paix d'Israël. Israël impose sa paix. C'est Israël qui a imposé la paix. Qui a imposé sa paix. Vous souscrivez à la paix d'Israël, vous restez en paix avec Israël. Aujourd'hui, l'Égypte a signé, d'autres pays, la Syrie, d'autres pays arabes, la Cisjordanie, la Jordanie. Donc, ils sont en paix. Ceux qui ne veulent pas signer, ben, ceux-là ont accepté d'être en guerre avec Israël et Israël continue à guerre. Donc, Israël, si vous voulez avoir la vraie paix, ça doit être la paix qui vient de vous. Vous devez imposer votre paix. En faisant la guerre. Oui, en gagnant la guerre. Mais là, nous constatons que nous n'avons pas gagné la guerre. Et donc, les autres nous ont imposé leur paix par le processus de Luanda et de Nairobi. Que dit ce processus? Premier agrégat de ce processus, c'est le feu. Alors que nous sommes un pays occupé. On a occupé nos territoires et ce processus l'a dit. Cessez les feux. Qu'est-ce que ça veut dire cesser les feux? Chacun reste à sa position. Donc, nos territoires occupés restent occupés par le rebelle. FARDC, vous ne combattez plus. Armes au pied. Les FARDC ne combattent pas. Les FARDC est en cesser les feux. Les FARDC est en cesser les feux. Ça, c'est le premier agrégat. C'est cesser les feux, malheureusement, le M23 et le Rwanda ne l'observent pas. C'est pour ça que depuis les cesser les feux, depuis que les FARDC est armes au pied, M23 avance avec la complicité de l'armée rwandaise. M23, parce qu'eux ont une stratégie. Les Rwandais, l'Ouganda, ceux qui nous agressent ont une stratégie. On va en arriver à leur stratégie. Nous, on n'en a pas. Nous, on subit l'action. Nous, on subit les événements. Nous n'anticipons pas sur les événements. Mais nous subissons les événements. Eux anticipent sur les événements. Ils savent qu'en souscrivant au processus de Luanda et de Nairobi, ils savent qu'eux ne vont pas l'observer. Eux ne feront pas les... Et il n'y aura aucune conséquence contre eux. Rien. Parce que leur objectif, c'est d'arriver à Goma. C'est leur communauté, en fait. C'est d'aller à Bukavu. Leur objectif, c'est de gagner la partie Est. L'histoire est connue. Ce n'est plus caché aujourd'hui. Ils veulent annexer une grande partie de l'Est de notre pays. Ils sont dans cette stratégie et nous savons qu'ils veulent annexer. Et malheureusement, nous manquons de stratégie. Nous sommes armes au pied. Armes au pied, c'est le fait. Ils avancent. On le dit même, nous sommes respectueux du processus de Luanda et de Nairobi. Maintenant, le processus de Luanda va poser deux. Qui est l'arbitre? Qui va observer? Qui est l'arbitre? Le Congo va encore accepter, subir que viennent ici dans notre pays les troupes de l'EAC, Eastern African Community. Les pays de l'Afrique de l'Est sont sous le leadership du Rwanda. C'est le Rwanda qui assume le leadership de l'EAC. Je suis Maïmaï. Quand l'EAC arrive, on nous dit par nos hommes, certains Rwandais qu'on connaît et Ougandais sont sous l'uniforme de la force régionale de l'EAC. Particulièrement Kenya. Nous avons vaincu les M23 en 2013. Ils ont été vaincus M23. Et donc certains militaires vaincus en 2013. Aujourd'hui, en 2013, quand on les a vaincus, on les a renvoyés vers le Rwanda et vers l'Ouganda. Maintenant qu'ils sont revenus, nous, le Congo, en subissant la paix du processus de Luanda et de Nairobi, certains militaires M23 sont allés chausser, sont allés s'habiller. La tenue de la force régionale. En tenue, oui, voilà. Et il y a certains de nos hommes qui nous disent, nous les avons reconnus. Dans la force régionale. Dans la force régionale. Les mêmes rebelles qui combattaient contre les FARDC. Ils sont venus maintenant sont venus sous l'uniforme kenyan. Les uniformes kenyans, mais dans la force régionale. Voilà. Vous voulez gagner la guerre. Voilà, voilà comment, quand cet arbitre, je l'appelle l'arbitre,
Parce que c'est le rôle qu'il devait jouer dans. Quand cet arbitre arrive, l'arbitre commence à favoriser notre ennemi. Ah, le chef l'a dénoncé. Félix Tshisekedi l'a dénoncé au Burundi, je crois. Arrêtez de favoriser le M23. Une parenthèse. Quand nous, on était gamins, hein, moi je suis supporter de Veclub. Moi, je suis de Mazembe. Mon candidat le sait que moi j'aime. Nous partageons avec lui. Moi, je suis de Mazembe. Mais moi, je suis Veclub bien de naissance. Moi, je suis de Mazembe. Quand on était gamin, comme je suis natif de Kinshasa, donc on allait... Ah, vous êtes Kinois? Ah oui, je suis né à Kinshasa. Voilà, très bien. Je suis allé après, je suis natif de Kinshasa. Très bien. Moi, très bien. Tant que tu allais à Miké, tu vas dans le stade du 20 mai. Stade de l'Aigle, stade du 20 mai à Kinshasa. Tu allais à Miké, match pour la balle à Miké, c'est fait. Match pour la balle à Miké, c'est gratuit. Mais à condition d'être accompagné d'un responsable. D'un responsable. Donc, bisous des petits enfants, je suis natif de Ngiringiri, à qui je salue. Donc, tout le qui est dans le stade, tout le monde est papa, bon, à l'époque, les parents, c'était les parents. Les hommes ont changé. À l'époque, les parents, c'est arbitre, comme on a eu l'automa. Arbitre, comme on a eu l'automa. Peut-être à Koufa. Arbitre, on a vécu bien au Sakanadi. Parce que l'arbitre aussi, il peut avoir sa tendance. C'est pour ça qu'il est dans Soloba. Arbitre aussi peut avoir sa tendance. Mais c'était un bon arbitre. Mais dans sa vie sportive, à Koumisaka, vers club. C'est comme vers club, il y a un daring. Match à Tembe, il y a un derby. Vers club, voilà la Kinshasa. Pour moi, c'est un Lubumbashi. Vers club, les joueurs de mon enfance, les joueurs de ma jeunesse, c'est lui que j'ai adoré beaucoup. Nani? Kembo ou Bakembo. Voilà, le boyer baïté. Vers club, les joueurs numéro 9. Renard de surface. Kembo ou Bakembo. À quoi il a carré? Contre Daring. À quoi il a carré? À quoi il est banda? À quoi il est banda? Maintenant, l'Ottoman Moutazaki arbitre. Hein? L'Ottoman maintenant pour rassurer Daring. Tu as l'arbitre stratège. Pour le rassurer Daring. Kembo à quoi il a banda carré? Plutôt que Mbappé sa coup franc avec le bas tiré. Arbitre sanctionne. L'Ottoman. L'Ottoman sanctionne Kembo. Kembo. Mais il les sanctionne comment? A juste sifflé na yachina mouno. A joué na Kembo. L'arbitre s'isole avec Kembo. OK? L'arbitre s'isole avec Kembo. Yo Kembo. Na lobaki koyaka na carré. Yo zo koyaka na carré te. Na opé sa penalty ndengini. Hein? Na lobaki koyaka na carré. Yo zo koyaka na carré te. Na opé sa penalty ndengini. Mais les signes que l'arbitre fait veut dire que ce qu'on a dit signe. Et la signe. Beta malembe. Beta malembe. Na boy ko nyata baninga. On me signe. Mais ailleurs c'est quoi na kata carré na opé sa penalty ndengini. Yo zo koyaka na libanda. Koyaka na kata carré na opé sa penalty ndengini. Zonga. Bazongi, on appelle ça coup franc, c'est coup franc avec l'OBT. Plutôt Daring, Daring a dégagé ballon. Donc, Kembo a compris, pour vous appeler penalty, il faut qu'il y ait un carré. Il faut qu'il y ait un carré. Je ferme la parenthèse. Au moment où l'arbitre a joué, EAC, il est en train de jouer le même rôle, l'EAC. Il est en train. Quand EAC il est venu, ces troupes de EAC sont venues pour favoriser les troupes. Du M23. Du M23 et les troupes rwandaises. Félix Tshisekedi l'avait dénoncé au Burundi. Il l'a dénoncé. Ouais. Ça, c'est les pas fait, toi, on a inventé Yango. Et c'est vrai. Parce que le chef de l'État lui-même a dit au commandant de la force régionale d'origine kenyane que Botika pour favoriser le M23. C'est ça le concept qu'il avait. Il avait même dit à 2 fois que je pense que je vais demander leur départ. À Gaborone. Il est allé dire, je crois, c'était au mois de mai. Et tout comme au mois de juin, mon EAC va prolonger le mandat dans le mois de septembre. Sans le consulter. Sans consulter le chef de l'État. Mois de septembre. Dans le mois de septembre, je crois, dans le mois d'août, quelque part, le président de la République a dit que non, en tout cas sur le terrain, les troupes de l'AAC ne jouent pas leur rôle dans le mandat qui est le leur. Parce que pour le président, le mandat est offensif.
pour le président de la République sortant, Félix Antoine Tshilombo. Pour lui, le mandat de l'EAC était un mandat offensif. L'EAC l'avait dit que c'était un mandat... L'EAC a déjà répondu. Ruto a déjà répondu, nous ne sommes pas au Congo pour nous battre. Nous sommes au Congo pour imposer la paix. C'est le feu. Mais c'est le feu là. C'est comme qui veut dire, c'est comme qui veut dire, mon nom Tassiko Azana Mabele Naye, Biso Siko Tolingi Tebo Bunda, mon nom Tatika na position Naye. On n'a pas été au faire le armée na Biso. Biso, problème est politique. C'est le feu là. C'est ce que l'armée congolaise observe jusqu'aujourd'hui. Scrupuleusement, oui. C'est le feu là. M23 et l'armée rwandaise ne l'observent pas. Même les troupes de l'EAC. On favorise aujourd'hui où je vous parle. Le président de la République est allé parler aux Nations Unies qu'il ne veut pas négocier avec les troupes, avec les M23. On ne peut pas être dans le processus de Luanda et souscrire dans le processus de Nairobi et dire je n'irai pas négocier. Ça n'a pas de sens. Parce que le processus de Luanda et le processus de Nairobi impose le cessez-le-feu, je l'ai dit ici, impose in fine le cantonnement de troupes de M23. Ce qui n'est pas observé. Ce qui n'est pas observé. Et en fin de cantonnement, on impose là le dialogue. Impose le dialogue. Et donc le M23 dit, le rôle a négocié l'armée du Congo. Le lieutenant-colonel Njike, porte-parole, porte-parole des FARDC dans la région, déclare ceci. Les M23 ont réoccupé. Depuis que le président de la République a parlé à la tribune des Nations Unies, les M23 ont réoccupé. Non, pas occupé. Réoccupé. C'est une réoccupation. Tikaka, la force régionale, va récupérer en haut. Voilà. C'est l'armée, les porte-parole de l'armée. Ils ont réoccupé plusieurs localités, dont les collines de Kibarizo, Rizo, Kabalekasha, Kirumbu Bukongo, Rugogwe, Busumba et Bunungu. Ça, c'est dans le territoire de Massissi. OK? Oui. Maintenant, dans le territoire de Niragongo, ils ont occupé la colline de Rwanda. Ils ont à Kibumba, à côté de Kibumba, c'est ça dans le Niragongo, mais ils ont occupé aussi la crête de Kanyamaoro, toujours à Kibumba. Allant jusque, ils sont allés même déstabiliser les troupes de l'EAC. Ils ont placé les troupes kenyanes de l'EAC derrière leur ligne de front. Donc, ils ont dépassé la ligne de front. Donc vous comprenez que le président de la République parle et avance sur le terrain. PC ultimatum et avance. Et avance sur le terrain. Le président de la République armée, c'est le fait. Notre armée. Arme au pied. L'armée est républicaine, non? L'armée obéit au pouvoir civil, non? Ouais. Le pouvoir civil leur dit arme au pied. Nous sommes armes au pied. Vous comprenez que le problème est politique. Si vous voyez que c'est maintenant l'armée qui commence à parler, c'est le porte-parole de l'armée maintenant qui commence à parler. Souvent, ces derniers temps, c'est le porte-parole de l'armée. Maintenant, le ministre des Affaires étrangères, il sort de son silence ce matin, déclare, on a vu hier l'hélicoptère de combat rwandais qui est atterri à Rumangabo. Et le ministre de la Défense m'a envoyé un texto. Et nous demandons à la communauté internationale. Mais c'est quoi ça? Ça c'est quel gouvernement ça? C'est quoi ça? Ça c'est de l'aventurisme ça. Vous avez, le ministre de la Défense dit, l'hélicoptère étranger descend chez nous à Rumangabo. On n'agit pas. On n'agit pas. On fait un testo à Lutundula. Dit là-bas, chez Guterres, que l'hélico rwandais est à Rumangabo. Il faut quoi? Ils ont failli abattre un Sukhoi à Goma, sur le territoire congolais. Ils ont juste survolé notre propre territoire. Ils ont tiré. Nous n'avons pas agi. Mais leur hélico atterrit jusqu'à chez nous et repart sans qu'il y ait des conséquences.
Ils ont abattu un hélicoptère de la MONUSCO sur la colline de Tchunzu. 8 militaires de la MONUSCO sont morts. Hélicoptère abattu par les hommes du M23. 8 militaires de la MONUSCO ont péri dans cet acte ignoble. La communauté internationale n'a pas agi. Vous attendez quoi? La communauté internationale n'a pas agi. Vous attendez quoi? Voilà pourquoi il faut mettre fin à ce pouvoir. Ah, défaillance. Non, c'est inacceptable. À ce rythme-là, on va nous terminer. Nous avons déjà 15 millions de morts à l'Est. C'est déjà tout un peuple qui est en danger. Non. Il faut maintenant une sanction contre le président sortant. Il faut une sanction sévère contre le président sortant. On ne peut plus rien attendre de sa part. On ne peut plus rien attendre. Le ministre des Affaires étrangères me dit, le ministre de la Défense m'a envoyé un texto que l'hélicoptère rwandais est descendu à Rumangabo. Vous avez fait quoi? Ils n'ont rien fait. Nous prenons le conseil de sécurité en témoin. Un gouvernement. Qui prend toujours à témoin. Et qui n'agit pas. Non, le problème, ce n'est pas nos militaires. Le problème est politique. Le problème n'est pas un problème militaire. Même s'il y a des aspects qu'on peut améliorer dans notre armée, mais le problème, il n'est pas militaire. La preuve, c'est que vous avez donné même l'histoire de gloire de notre armée. Oui. Depuis toujours. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cette gloire n'existe plus? Je vais vous donner un autre. Cette puissance, non. Vous avez raison. Le problème est politique. Je vais vous donner un autre élément. Ouais. Savez-vous que tous les ambassadeurs du Rwanda, chez nos voisins, tous les ambassadeurs du Rwanda, chez nos voisins, ont été changés et Kagame a envoyé des agents de service. Les militaires et les agents de service. En Angola, en Tanzanie, en Zambie, Congo-Brazzaville, Centrafrique, Burundi, Ouganda, tous ceux qui nous entourent. Mais le gouvernement n'a pas compris que c'est une stratégie. Après avoir changé tous les ambassadeurs qui nous entourent, on nous prend en étau. Et on a mis les agents de service, les militaires agents de service. Il vient de nommer James Kabarebe. Aujourd'hui, on vient de nommer James Kabarebe. Ministre des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères. Qui viendra négocier dans la communauté East-Afrique vis-à-vis de Lutundula et de Félix Tshisekedi. C'est lui qui va conduire maintenant les débats pour le compte du Rwanda à l'EAC. Ils sont en train d'avancer en stratégie. Est-ce que le régime de Kigali est-il plus intelligent que le régime de Kinshasa? Attends, mais nous en face d'abord, je vais répondre à cette question, mais nous en face, mais déjà la réponse elle est là. Quels sont nos ambassadeurs, les pays qui entourent le Rwanda? Quels sont les ambassadeurs que nous avons nommés là-bas? Les damistes. Nambujimaï. Jomo Gabeta Dame. Nambujimaï. Jomo Gabeta Dame Nambujimaï. Ils nous disent. Va nommer ambassadeur. Qu'est-ce qu'on nomme comme ambassadeur? La famille, les amis, les copains. Les copains. Sans stratégie. Eux ont une stratégie et c'est comme ça qu'ils sont en train d'avancer de victoire en victoire. Et Bazo gagne même les présidents qui nous entourent. Vous avez vu le président Lorenzo? Vous avez vu le président du Congo-Brazzaville? Il gagne même en sympathie à l'égard de ces peuples-là qui nous entourent. Et nous ne savons pas que les Rwandais est dans la stratégie de nous prendre en sandwich, de nous entourer, de nous... Ils sont en train d'amener la guerre même à Kinshasa. Est-ce qu'on a élucidé ce qui se passe réellement à Kwamutu? Non, il n'y a jamais eu d'enquête pour comprendre les vraies motivations. Le ministre de la Défense avait même annoncé que les Mobondo sont au Congo central. C'est ça, non? Il a fait une information à dénoncer. J'ai suivi ça sur Top Congo, que le ministre a dénoncé que Mobondo est stabilité au Congo central. Armée n'a pas problème. C'est la politique. C'est la politique qu'il faut changer. Oui. Est-ce que le régime de Kigali est plus intelligent que le régime de Kinshasa? En termes de stratégie, je vous ai donné des éléments. Mais quand on a une bonne chose, quand on est pas petit, tu vas c'est difficile. Est-ce qu'on va tamboulater? Le ministre des Affaires étrangères vient nous dire
qu'il a été saisi par un tweet un testo du ministre de la Défense. Qu'un hélico est atterri, un hélico rwandais est atterri à Rumangabo. Sans réaction. C'est quoi ça? Mais Patrick Katanga, si c'était vous, le président de la République, au moment où l'hélico a atterri à Rumangabo, quelle aurait été la réaction du Congo? Si c'était moi, je ne sais pas comment on a Rumangabo. Ah, comment? Je suis déjà convaincu que le Congo, mon pays, est en danger. C'est là que se conçoit. Ce n'est pas sur combien de pouvoir. On va découvrir ma cambo, c'est quand tu mènes le combat de l'opposition. Quand les vrais enjeux du Congo. Ah oui. Les dangers. Merci Seigneur. J'ai fait le tour du Congo. Là où il y a des problèmes, j'étais à Niragongo, j'étais à Kibungo, j'étais à Massissi. À Roubaix, la capitale de Massissi, j'ai été. Donc, Congo, il faut y aller bango pour construire, pour comprendre les enjeux. Pour comprendre les enjeux, il faut d'abord y aller Congo. Quelles sont les frontières? Frontières, les a placées. Qu'est-ce qu'ils sont en train de penser? Les autres. Le Congo est un pays béni par les seigneurs. Le Congo a beaucoup de richesses. Et le Congo fait partie des convoitises. On est en train de convoiter notre pays. Et si vous avez des bijoux, Patrick Lokala, si vous avez des bijoux au Tchénandaku, au Tchéatamboate na lupango na yo, et que ba ganga filme, ba yoki ke yo na ba bijoux à valeur na kata pale. Bakoya. Ba oyate. Bakoya. Bon ka Congo mutana biloko ebele boye. Donc on posait la question, si c'était moi, na komanga ba komata. Ba komela ndeni. Ba komata. Le Congo est un pays des enjeux. D'abord, il faut que si vous avez un président, tous les hypothèses, Jean-Pierre Bemba Tindela Lutundula, ministre de la Défense, président, Rwandais, Kitia na Rumangabo. Tongo Nyonso, service d'anga, il faut y aller dans le bureau à Kagame. Qu'est-ce qui s'est passé? Tongo Nyonso. Dans le bureau à Kagame? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le bureau, il y a Museveni. La frontière, mais na bureau. Na bureau, na kata bureau. Les services doivent fonctionner. C'est ça Israël. Faut pas y aller na tongo nyonso. Kagame a fait quoi? Oui, Kagame a le na bureau concernant le Congo, baso préparer nini. Allez, ba service na Uganda, ba yebi sanga Museveni c'est quoi? Ba service na Sud Soudan. Il ba toko bemba ba muso ba kota wana ba tupa EAC. Oui, président moi souba ba boy. Salva Kiir. C'est ça, au monde. Comment on est au monde, on est souvent à la bilamba. Au monde, non. C'est quoi, il y a un bon direction. Mon soubi na bilamba. A souba kana bilamba. Azabi souba. Imaginez, tu as souba na bilamba. Les États-Unis sont en bord de Bakendai. Si vous y êtes, mais bon, il y a comme il bunde la Congo. Bazo indépendance, c'est quoi? Ah ouais, kaka. C'est quoi 5 ans. Ah ouais, bunde la Congo. C'est quoi tu benga? Tabi souba, comment bunde la Congo? Sonne, non? Tout le monde va sonner na mukili. Permettez que tout ça, Nakanda, ça commence à énerver. Hélicoptère, il y a Rwandais. Et qui dit la Rumangabo. Et décharger. C'est comme les affaires étrangères de perception de formation. Oui, si tu agir, en fin de compte, pour nous dire, nous comptons sur la communauté internationale. Nous en appelons la communauté internationale, mais ça ne va pas. Permettez que les Congolais soient en colère. Dis. Aya qui tu vois ndeni bido bomoni c'est comme tiki ya keisu ndeni pas c'est bobi bomoni c'est quoi amati ça qui ndeni donc il y a un problème politique. Il faut changer le leadership hein. Obligé sinon nous courons droit vers les murs, sinon c'est notre pays que nous allons perdre. C'est quoi ce qui leadership en zongi tout na maponome oyokite na biso qui leadership en bolingo changer et zongi sous na maponome ba zongi siango lisusu parce qu'il contrôle tout. Contrôle la CENI, contrôle la Cour, contrôle l'armée, contrôle la police, le service de renseignement. Balobi Victoire Isaïe a assuré ce qui leadership en haut, il faut qu'on change en haut pour guerre ici là. Ce qui est zongi siko. Makambu mingi, il y a mon pena Félix Antoine Tshilombo, le président sortant, il y a Mtaïb Sarabiso. Pour Yena Oloba. Diarrhée verbale, hein? Diarrhée verbale. Na Oloba. Makambu c'est Oloba naï. Côté on est dans Ndimaï. Voilà. Kuna pena ratarate. Il y a mon lobby. Et ces Congolais, ils ont vraiment zoba. Au point que
Muto ya zo nyokola ye, muto ya zo bomaye nzala. Ake ne kopé ça sous suffrage na ye. Dixit Félix Antoine Tshilombo dans l'opposition. Lokola lobaka na bendi sous image na ye mususu. Le 21 juin na Beni. Le 21 juin na Beni. Ah, je peux vous rassurer que la paix à l'Est, c'est mon combat personnel. Et je peux vous dire... Voilà Félix. Oui, le 21 juin 2021, à Beni. Je donne bien la précision et l'endroit. Je tire son image. Alors, j'ai une image. Une image. Côté Wana. Alors, tout ce qui est question... Alors, le 21. Le 21 juin 2021, le président de la République sortant, Félix Antoine Tshilombo, dit à Beni, concernant la paix à l'est de la République démocratique du Congo, c'est mon problème personnel. Je dois rétablir la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Si je ne rétablissais pas la paix à l'est de la République démocratique du Congo, je considérerais que mon mandat de président de la République a échoué. Article dans 2 mois. Bon, na yébité sur l'échec faisait en ligne. Parce que les raisons bawana, toujours en 2021, bah yo boto la biso Bunagana. Na juin 2022. Parce que juin 2023 on te faisait une année. Mais il y a en juin 2021. Si on a juin 2022, bah boto biso Bunagana. Bah avancer bah boto bambo comme sur na Buchuro. Bah avancer bah boto bambo la Masisi. Bah avancer bah boto bambo na Niragongo. Ça veut dire que non seulement c'est un échec, mais en tout cas, il doit tirer la conclusion logique de lui-même. François Hollande, Albaga peut inverser la courbe du chômage. Hein? Oui. La vie, ce n'est pas seulement être... François Hollande, Albaga a inversé la courbe du chômage. La courbe du chômage s'est inversée, s'est retirée. Peut-être mon Konzamboka. Le roi n'a pas image en face. Ah, peut-être non. Aux candidats, peut-être. Non, il a déjà répondu à ça. Ah. En Belgique, le binon, en tout cas, au regard de Sali Namboka, a mérité à continuer à réformer où il y a bandit. Les phrases en Belgique devant la diaspora. C'est quoi le 21 juin 2021, Maramolbek n'a béni concernant la sécurité. On a qui permet de sauter. En pleine réforme. Il y a une réforme ici là, na deuxième mandat. Les Congolais vont tirer les conclusions qui s'imposent. Un homme d'État, c'est celui qui sait respecter sa parole. Un homme d'État, c'est celui qui sait respecter sa signature. Vous comptez vraiment sur Félix Tshisekedi n'a pas respecté parole na signature. N'a rappelé vous comptez vraiment sur sa bonne foi et m'a respecter signature. N'a rappelé la signature ya boya. C'est quoi Congolais? C'est quoi ça parce que hier à lobby il faut ça. Bon. Bino lobby non te rappeler pour respecter, ya respecter canaïté. C'est moi qui vous le dis. Ce que boy je peux vous rappeler que a renoncé même na propre signature naïe a signé na tombe vers 16h à renoncer. Donc c'est pas une simple parole volante à respectant. Et donc à lobby il faut continuer à réformer naïe. Kalaming PTAwa, je sais pas ce que je vais faire, je vais mélanger Kakato Kendiga Bongo. Dimanche, Lobikuna, congrès à Union Sacrée, na chapiteau ya Palais du Peuple. Ici, quoi va reconduire Tata Mokonzi à Ikolo, Yebisangaï. Pour quel bilan? Bon. Bandekwana ba na raison, Kamere, Bemba, Bahati, Samalukonde, Mboso, parti nuance la Union Sacrée. Non. Au regard de ce que chef Assali, Félix Assali, a mérité un deuxième mandat. Bon. Donc, le combat ici n'est plus à Kosengaye à Zalaté. Bien, on est pour prouver à Congolais pourquoi Félix Tshisekedi ne mérite pas un second mandat. D'abord, on a constaté par comment soit, hein? Parce que François Mwambadu, il y liste. Équipe de campagne, tribalo ethnique sur 12 personnes constituées, 10 qui originaire du Grand Kassai. Créé Boulouye que pas François Mwambadu, c'était une erreur. Kabouya Lobino, c'est une incompréhension. Mais tu as mis ça après.
Ah, bon. Déjà, tribalisme, népotisme. Sur les bandits, on a considéré que déjà, il y a un problème, mais aussi l'équipe de campagne. Parce que... Aujourd'hui, c'est Kabango apparemment. Ah, le bien. François Mambaye, pendant la conférence de presse, pendant sa liste de campagne. Il y a un coordonnateur, il y a présidence. C'est le président de la fonction. Le président de la République, bon, comme d'habitude, le président Ming Albaye, il est embouté. Azalara Asutukaka. Il était surpris de voir. Ming Minata, on a Minembwe. Albert Yeba quitté, mais le roi n'a pas suspendre Minembwe. Mais Minembwe va suspendre le bourgmestre de la terre. Tilelo. Azalaka. Makambo bozomona na bazo sala na Bunagana. Na Minembwe, c'est déjà avancé. L'avion rwandais qui est na Minembwe. Na Minembwe banzela déjà basi babana ko na Rwanda. Na Minembwe bourgmestre ba soit déjà ba suspendre non, il fait son travail. Pour le Congo? Pour le Congo. Minembwe ba nexa ya mboti. Ouais, tu as sud Kivu. Il y a une annexion, il faut que tu parles de tu bottes les bino. Non, c'est quoi? Bakoboto la monsieur comme ça, donc pas petit moi pas. Et sauf que moi betio, est-ce que viens on faganga bitumba, OK, na betaki. Non, c'est pas un exploit. C'est pas un exploit. Toi tu ne vois rien. Minembwe. Albia yebaki na yete tant ba ko inaugurer, hein? Ba ne ko installer bourgmestre wana. Salaire na yé mo. Et pourtant Azaria Serubero Aloba que ça on promet ça mo konzamboka to yiko kokisa yango. Alors équipe de campagne François Mamba équipe de campagne ya sali soko bango balabi yango souté ba boyango bang ndena on dit d'accord. Alors c'était une incompréhension. C'était une erreur de communication. Équipe wana moi ça zala quitté. Moi ça zala quitté. Bango na bango ka. Siko ba congolais problème ils pas ba congolais. Pour y Albert Ozaneka candidat. Mais na bino ba congolais. Pourquoi Henri Ozala candidaté selon you? Mais parce que Baliam Bongo ya RAM. Est-ce que les Congolais vont une autre taxe RAM? Si le Congolais veut l'élire ou réélire, c'est lui qui va instaurer une autre taxe RAM. Nano a pesibino nano. Compte rendu à taxe RAM. Et bien, ça sera 600 millions, 700 millions. L'argent qu'on a ponctionné. Dans le téléphone, dans le rechargement, dans le méga, dans le téléphone, dans le ça veut dire même les bâtiments sont foutus à RAM, besoin de RAM. Mbongo ya moyibi. Si les Congolais veulent rééditer une autre taxe RAM, c'est ça comme une prime au détournement. Une prime na kimoyibi. Est-ce que vous avez dit que la majorité oyo à coup de la Jeep là, Jeep là, Boss avait dit que Oezaka doit me kozamboka. Palissade. C'est quoi le salaire calcul les palissades? Bah député bah 500, bah sénateur bah 120. Donc 50 000 palissades. Et ça plus hein, maintenant je crois 50 000. Si on met 50 000 fois 620. Mais bah tu me souviens bah 2-3 voitures hein. Bah commandant qui a mon mingi. Voiture les a comme. Bah tu me souviens bah député mais attends le bureau. Bah tu me souviens secrétaire. Mais tout chakaka. Il y a 500 députés plus 120 sénateurs. Ça fait 620 parlementaires. OK? On Jeep, il y a 50 000 $. Il paie, si on petit calcul, il paie 31 millions. Des dollars? Oui. 31 millions pour acheter une majorité à l'Assemblée nationale dans le Sénat. À coup de palissade? 31 millions pour les gens qui dorment. Les dormeurs. Oui. On a délaissé nos professeurs d'université. On a dit que micro que on a sur le ministre de la Finance, hein, parce que ma prof d'université, le salaire de monter, ça fait sur des années. Hein. Maître d'école, professeur des écoles, n'en parlons même pas. Député provincial, Balala qui joue devant la population. Donc, tout ça, les hôpitaux, les infirmières, surtout au Congo, on a Covid par exemple. 100 millions d'habitants. Congo sont capables même pas de recevoir 50 000 doses. 50 000 doses. Congo est incapable de recevoir. La Covid, il a fallu tous les au Kabila, il a date là. Chance pour la mission, tu vas nous tu vas nous nationaliste. Donc, RAM, palissade, Covid, situation sécurité, on a déjà analysé. C'est quoi le salaire, il y a des députés, il y a des sénateurs, on a des députés. Ça a 21 000 $
fois 620. Voilà par mois. Par mois. Ce qu'on salango fois 5 ans. Plusieurs millions. 5 ans, les Congolais sont prêts à donner, à faire justice d'un délaissé. Bah magistrat il y a système il y a corruption pour solution monsieur Ezaté. Bah université les étudiants tika. N'en parlons pas. Nous sommes prêts à dépenser pour des gens qui dorment. Pour des gens qui font dodo à l'Assemblée nationale et au Sénat. Bazui 31 millions dans ma palissade. Bazui 21 000 $ par mois, 620 et Boussala maintenant fait 5 ans. 60 mois. Si les Congolais sont prêts à continuer à payer ce prix-là, oui, bah, qu'on réélire à continuer dans le sens. Dollars. Si les Congolais sont prêts à rompre, bah, classer Congo, 160e place dans 180 dans ma corruption. Ah, au salaire menu, hein? Bah, classer Congo quand il y a 161e place sur 180. Il se peut pas l'échec. Si on tient ma fête, mon Konzamboka, ma vacances, on tient ma Rolex, on tient ma Weston. Il y a mon Konzamboka. Si on tient. Double proclamation et examen d'État. Alors bien, on a ça, hein? Alors bien, nous ne pouvons pas accepter le chantage en moi. Ah, au Boyango? Non, je ne peux pas accepter. C'est quoi? Donc l'opposition c'était. Alors que toujours on n'a pas bévu la mission, on ne parle pas pour notre examen d'État. Pour notre propre pays. À qui Kolobao, Abimisa qui va. Ils ont une liste de lauréats. Mais messieurs, votre version est contestable. Votre version est contestable. Le collectif des inspecteurs, Oyoba corrigea qu'à examen d'État. C'est là qui déclaration publique que le cabinet du ministre a caporalisé les résultats de l'examen d'État. Parce que l'air, il y a correction et examen d'État. Inspecteur de l'EPSP qui corrige l'examen d'État, c'est une grève, non? Les experts, oui. C'est une grève. Et on a appelé qui pour corriger? Semble-t-il les éléments de la force du progrès. Les autres, député Monko, à ça l'interpellation de la ministre. Oui, question orale. Les députés ont eu l'information, et je l'ai suivi, que le ministre a demandé pour les examens d'État de 2024 et 2023-2024 que tous les frais soient payés déjà dès le mois d'octobre. C'est quoi? Ça, c'est un scandale. C'est un scandale. Il doit nous expliquer pourquoi on doit tout payer, pourquoi les parents ont l'obligation de tout payer au mois d'octobre. Alors qu'au mois de décembre, nous avons les élections. Peut-être, messieurs, vous ne serez pas là. Au nom de quoi? Vous voulez prendre de l'argent à l'avance. La République, c'est la continuité. Et c'est lui qui viendra à votre place. Il va trouver que les frais ont été déjà payés et les frais ont disparu. Et lui va faire quoi? Il va encore faire payer les parents pour la deuxième fois. Monsieur le ministre de l'EPSP, vous avez choisi une entreprise pour l'examen d'État 2023-2024. Vous avez choisi une entreprise à Okangaba sur ma photo à travers la République. Au bout d'un examen d'État, Okangaba photo, non? Oui. On a battu le diplôme. Et cette entreprise-là, à l'équipe est un appel d'offres été, sans appel d'offres. On choisit une entreprise. Pourquoi cette entreprise-là est seule qui doit prendre les... Si vous avez 1 million de... Parce que là, c'est une augmentation. Si vous avez 1 million d'élèves qui vont passer l'examen d'État, il faut que vous avez combien? Combien? Il y a 25 $. Et ça combien? Bêta machine. Bêta machine. C'est une entreprise, elle n'est qui même pas. Combien d'entreprises en peut payer vanité? Ici, dans le Parlement. Les députés de Bolobo. Les députés de la circonscription de Bolobo a fait une interpellation. Mais monsieur, vous allez nous faire arrêter dans quelle justice? Parce que le chef de l'État sortant, Félix Antoine Tshilombo, dit que la justice n'existe pas au Congo. Dit que la justice élève une nation ailleurs. Mais par contre, au Congo, la justice abaisse la nation. Vous voulez nous faire arrêter. Mais avec quelle justice? La justice est fustigée
par Félix Antoine Tshilombo. C'est vers cette justice-là que vous voulez nous envoyer. Quand c'est nous, la justice, elle devient une justice qui élève la nation. Quand la justice doit faire le boulot, vous ne mettez pas le moyen, vous fustigez partout que la justice au Congo n'élève pas la nation alors que la justice élève la nation ailleurs. Non, nous n'en allons pas nous taire. Il s'agit de notre pays. Messieurs, nous avons, nous, un pacte du sang avec la République démocratique du Congo. Nous ne nous tairons jamais. Vous allez nous arrêter parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui êtes au pouvoir. Mais réfléchissez. Hier, c'était Kabila, non? N'ayez pas la mémoire courte. Hein? Hier, c'était Kabila. Pendant 18 ans. Ah. On terrorisait aussi l'opposition. Avant Kabila, Mobutu, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire Mokila tour à tour, gang. Gang film. Mokila tour à tour. Au ça, chantage. Au ça, la biso chantage. Que tout le bâté, Makamutomoni double publication. Oya kolobana okangisa ye babengisi yo maintenant na député Bolobo kende kopesa mboso kodia kwanga mboso kodia kwanga hein mboso kodia kwanga interpellation mboso kodia kwanga interpellation kwanga mboso kodia kwanga pwanga interpellation wana feleka interpellation ya ministre de l'EPSP, il faut les cas qui accueillent qu'on réponde à l'interpellation et la cible sur la complicité. Depuis Mobutu a ça l'examen d'État en 1967. Mobutu, en 1969, tout le monde a double publication. Il faut que se justifie heureusement interpellation dans le Parlement d'un député à Bolobo. Tout le monde a une explication de convaincre, il y a beaucoup d'éléments dedans. Pour à poni société Rukangaba na ba photo. Société ngo pona nini aleki na appel d'offre té. Pona nini azako sala biso menace dans les réseaux sociaux to lingi plutôt à ne se justifier dans le parlement. Les enfants là sont nos enfants. Diplôme d'état ici les valeurs dans le monde entier. Yo bimisi liste ba lauréat. On a dit lauréat, on a 80%. On a dit tweet. On a dit tweet et lauréat en français. C'était la deuxième année primaire. Les diplômes, tu les gelous. Non, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter. Vous allez nous faire arrêter tous. Très bien. Et préparez-vous à nous assassiner tous. Vous avez encore parce que vous marcherez sur nos cadavres. Très bien. Vous avez encore d'autres choses. Et pourquoi Félix Arrozala est rééluté? Émission Zamoulaye. Émission Zamkouse. Émission Zamkouse. Tangara na Lumbango. Na pesi belema nyonso. Bon dollar ou l'unité. Belema silité. Dollar na senga débat contre le ministre de la contre VK. Na senga débat contre le ministre de Silika ki makasi tango lobai ke ye na la ke kivu bat bazo katsa mwana bendana. Ba Silika ki makasi. Mais na la kivu. Na kuda na nini? Parce que les députés ils soutenir Mukwege. Est-ce que vous avez député UNC? Oui, ils soutenir Mukwege. Un certain nombre de députés UNC. Bon, ningo lo basi que non, bazokat sanala qui vous bendana et ça là qui m'a bé. Ah, et ça là m'a béné. Moi je fais mon travail d'opposant. Et ça m'a béné. Abi pati katanga ndena rolo bananga bongo. Na sengi denanga. Bazokat ça sauve qui pena là qui vous. Ngana sengi débat na VKT, na sengi débat na ministre de l'économie. Très bien. Nuance, na sengi débat la ministre de l'économie. On va avancer. Pour expliquer les dollars, c'est quoi? Dollar, c'est comme ça, les Congolais pauvres, ma casse. Ni bango moko ba longola qui il y a 3 mois, ba bimisa 100 millions en réserve d'échange. Ba moi photo lobe la exemple au Congo. Ba lobi bango moko pour na juguler monter à dollar. Ba lingi ba chambongo na marché, ba bimisi 100 millions de dollars. Baké na 100 millions de dollars dans le marché pour basomba équivalent à 100 millions de francs congolais. De façon à ce que taille monétaire, taille à masse monétaire est diminuée. Il y a francs congolais diminué, dollars ils sont équilibrés. Il y a cassé quoi, il y a juste 100 millions d'abissons. Il y a pas congolais. Baké na mon marché, dans le lobby, mesures cosmétiques et aussi mbaté. Et Simba n'a répété. Vous n'attaquez pas le problème à la source. Bolingi ba mesures cosmétiques peso holandais bien tant sur 100 millions en bon to mo kana biso toujours moi bon tout chaque 100 millions yé congolais à mon dollar et comme 220 non congolais ba fouta na franc congolais non
Les Congolais, ils foutent en francs congolais. Ils foutent $100, c'est 220 000 francs congolais. 2 jours après? 2 jours après, ils ont $. Et comme il y a 25. Donc, les propriétaires Nabiso, ils foutent $. Congolais, ils foutent $100. À juste 120 000 francs congolais. 220 000. 220 000 francs congolais. À quel moment à quel moment on a marché pas sur $100, il y a foutu un dako. Papa, il a commis $227. Congolais, on a commis pauvreté. Pauvre. On a appauvri les Congolais. On a sorti l'argent. Je tiens à... On a sorti l'argent. On a sorti l'argent public, soi-disant, pour juguler la montée du dollar sur les marchés. L'argent public est bungi. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Les Libanais, les Indo-Pakistanais, tous les étrangers là, ils ont des francs congolais. Tant que $100 est dans le marché, ils ont des francs congolais. Ils ont 100 millions de dollars. Mais il y a un problème. Ils ont 100 millions de dollars. C'est une exportation de fonds. Donc 100 millions de dollars et qui est dans le Liban. Fuite des capitaux. 100 millions de dollars et qui est dans le Liban. 100 millions de dollars et qui est dans l'Inde, et qui est dans le Pakistan, et qui est dans Bamboka Moussous. Et appauvrir les Congolais. Congolais, la salle, la franc congolais. À Zongi, vous payez 220 000 pour $100. L'État Moïni, l'État Mobomi. Vous comprenez que vous appauvrir les Congolais. C'est quoi les Congolais, on peut se faire un mandat d'Engenini. Un gouvernement qui appauvrit son propre peuple. Donc, vous êtes contre le Congrès. Il y a dimanche que vous propulsez Félix Tshisekedi, candidat de l'Union sacrée. Congrès de Bango, il n'y a plus de secret. Il y a un stade, non? Et ton dag. On appelle Congrès, on a saigner la caisse de l'État. Parce que souvent, et vous allez pas Tobaya. Il faut qu'on foute. Il faut que fouta bango, Très bien. On a dit dernièrement dans le stade, maman va promettre 10 000 francs congolais. Merci beaucoup, Pati Katanga. Quelques extraits de la sortie médiatique du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en Belgique. Félix Tshisekedi a déclaré ce qui suit. C'est vrai, nous sommes en démocratie. Mais on ne peut pas profiter de la démocratie pour faire du tort au peuple congolais en complicité avec nos ennemis. C'est pour ça que j'avais dit en Bujimaï que certes, je suis démocrate, je n'hésiterai pas à écraser ceux qui joueront avec la sécurité de notre pays et je vais faire sans regret et sans remords. Je vais le faire sans regret et sans remords. Je ne suis pas un dictateur. Je ne suis pas un sanguinaire. Mais pour défendre mon peuple, peuple congolais, défendre notre dignité, je suis prêt à tout. Je crois qu'ils ont reçu le message et ils n'ont qu'à se préparer. Félix Tshisekedi devant la diaspora congolaise en Belgique. Votre réaction? C'est du déjà entendu. On a entendu ça en Bujimaï, non? C'est le même discours, non? C'est du déjà entendu. Mais, et là où ça passe, c'est que le président de la République sortant, Félix Antoine Tshilombo, se trompe de combat. Ah, oui. Il se trompe de combat? Il se trompe de combat. Comment ça? Qui met le Congo en danger? Qui met le Congo en danger? Qui? N'est-ce pas les troupes de l'EAC? Ouais. Les M23. Ce ne sont pas les troupes de l'EAC que Félix Antoine Tshilombo est allé appeler et qui favorise aujourd'hui sur le terrain les M23 et les troupes rwandaises à conquérir des terres congolaises et à les occuper. Qui met en danger la sécurité des Congolais? N'est-ce pas Paul Kagame qui Félix Tshisekedi a qualifié de mon frère? Image à l'appui. Qui met en danger la sécurité du Congo? N'est-ce pas ceux-là qui ont applaudi ici au stade du 20 mai, au stade de Tata Raphaël? Yonani Oboya Kagame. Stade de Martyrs. Yonani Oboya Kagame. Yonani Oboya Kagame. Ce n'est pas l'opposition. L'opposition est républicaine. Elle restera républicaine. L'opposition est patriote et elle restera patriotique. Nous ne mettons pas en danger la sécurité du Congo. Nous voulons que notre pays soit fort.
Mais ceux qui mettent le Congo en danger, c'est ceux qui voient l'hélicoptère de Rwanda atterrir à Rumangabo. Et ils laissent cet hélicoptère redécoller. C'est ceux-là qui mettent le Congo en danger. Ce n'est pas nous. Donc, Monsieur le Président de la République, vous vous trompez le combat. Le Congo a fait le choix de la démocratie, Monsieur le Président de la République, sortant Félix Antoine Tshilombo. Le Congo a fait le choix de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas pour nous une contrainte. C'est un choix des sociétés. Et donc, nous allons continuer à faire notre travail d'opposition. Ça veut dire de dénoncer et de combattre ce qui n'est pas en faveur de notre peuple, Monsieur le Président de la République. La fonction président de la République, nous la respecterons toujours. Mais les actes du président de la République seront toujours critiquables. Et nous allons les critiquer. Nous n'avons pas vocation à mettre notre propre pays en danger. Nous en appelons aux élections parce que nous sommes démocrates. Nous voulons vous battre, pas vous abattre. Non. Nous voulons vous battre dans les urnes. Pas vous abattre. Non, nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des adversaires politiques. Nous voulons vous battre dans les urnes. Nous ne voulons pas vous abattre. Nous ne voulons pas mettre notre propre pays à genoux. Mais, Monsieur le Président de la République, ce qu'on aurait pu attendre de vous, ceux qui mettent notre pays en danger, mais c'est Willy Ngoma, non? Il faut nous arrêter, Willy Ngoma. Mais ceux qui mettent notre pays en danger, ce sont vos alliés les Ougandais, qui sont à Bunagana, qui sont en train de déplacer les bornes. Vos amis, vos alliés les Ougandais, qui déplacent les bornes, des kilomètres de la terre congolaise, qui sont en train d'annexer. C'est vers ceux-là qu'il faut lever les tons. Monsieur le Président de la République. Mais les M23, vous connaissez là où ils sont. Nous attendons de vous de les pulvériser. Les pulvériser, si vraiment vous aimez le Congo. Ce sont ceux-là qui mettent le Congo en danger, pas nous. Nous, nous sommes dans la démocratie, nous avons fait le choix de la démocratie et jamais nous n'accepterons. Jamais nous n'accepterons que quelqu'un s'empare du pouvoir par la force. Non. S'il essayait, il va trouver le peuple congolais devant lui. Merci. Nous allons gagner dans les urnes. Merci beaucoup, Pati Katanga. Tozwa sujet ya Souka. Nalandaki vidéo moko ya ndeko Gabriel Mokia. Asa ba dénonciation na ye ndeko yo penza. Asali ba dénonciation no basengi mbongo kuna na ministère ya finance. Pourquoi mikoto ako kima ba faux bruit. Biso to Holanda inanu. Soki to landi ndeko Gabriel Mokia. To landi malamu na bokedi. Bino pe Holanda yi. Ndesika wa tozongi na plateau. Tu peux analyser Mambi Oya Lobby pour te comprendre qu'est-ce qui s'est passé finalement dans le régime UDPS. Régime au lobby babundaka contre le tribalisme. Régime au lobby babundaka contre l'anarchie. Régime au lobby babundaka contre la corruption. Mais les loyaux, en tout cas, il aura comme le cheval de bataille. Tout la vidéo, il y a Gabriel Mokia Ozali, membre effectif et à Union Sacrée de la Nation, où a sali ba dénonciation nae na o ekomele na ministère ya finance ici et pas ya Nicolas Kazadi. Kazadi aye a futi biso na vie Maurice. Moi ba miette. To ebisi no muninga na yo ya budget alobi ke banyongo na bino na vie Maurice liku ezebele. Soki dazo futa bino ba 5000 ba 50000, je crois que ti biso to kolongwa wa banyongo ko sila te. Otato fa sali biso o 4 o 1 million o tout ça atinde pa na ye. Ya za mokonzi ya Kazadi. Mais Kazadi za mokonzi na ndenge ya tribalisme. Oh, comment ça me gagne ko talisa bato. Te na sina lobi mototo ayebi. Te to comprendre te. Mototo ayebi. Ya za mokonzi ya Kazadi. Aza ministre d'État. Kazadi a simple ministre. Mais ya za ndeko ya mokonzi ya mboka. Mais aza mokonzi siko ya Boja. Yesu ko aza mokonzi na ndenge ya mwanetu. Ndenge za ta ya tindile mikanda balingo futa alingi te amona epamba. Atindile biloka biso futaka. Afuti bisoka ye moko asalaka na ndenge na ele tokendo mona ele azaki no na motema motau. Motema pete. Lera moni biso suka moni mbongo tozana ngwala bato biso to
tokufeli poto pamba nzoka ndia ape bango bazaki bodo sikoyo to futa mbongo yo bazo ape mbongo ate faut compliquer bango azui alati motema satana ministre ya finance alati ndenga zana zotambula na satana Nicolas Kazadi alati sikoyo motema satana contre biso menga na zana mokonzi ya mboka biso na vie Maurice biso to bundeli ya bundeli mokonzi ya mboka te ezala lokola chantage te il faut yebaka bato oyo bazana bino komona ta ko moninga bidon lokola moni ebo yesu ko il faut sala boso asali bwete tout ça balobi to pesa $700,000 so bani bafuta biso biso dobi $700,000 biso bato ya union sacrée biso bato ya mokonzi ya mboka to peut-être so bolingi bafuta mbongo na bino wana bo pesa $700,000 na kesa ya l'état to nani bobule se bandi wana mbongo ya l'état azofuta biso bango abere bino so $700,000 wana bo pesa pa nani to pesa pa na ye na bandeko na bato na ye to pesa pa bato batinditi et pas Nicolas Kazadi bato asi bongo pa wana moto ya biso aza mwana na ye oyo ye moko aboti na muchopo na ye mwana na ye na mwana moko aza wana mwa petit moko aza soki Elisha soki nini soki auta pe apito ebite kama petit mukembo ya ko avimbi aleki ata immeuble oyo Mobutu atongo esa basa na monene donc oyo elobi nzambe elobi nzambe te elobi Nicolas Kazadi bo pesa ye na titre ya nini corruption bongo bango bato bali te yango kote ya corruption biso toloba makambo pourquoi balandelaka biso te obona mboko pesa géré par aventure omoni pesa politicien avandi na télévision azobisa likambo munene bino bovandi kaka bozobanga biso tobi tokopesa mbongo te ngai mokena ko corrompre te ngai naza politicien éducateur de la masse na bana olakisa tsiko makambo corruption tokomi na conflit libela lokola na répondaki ndenge babi bon lokolo boye ko répondre dossier no tuchango yayo na vie Maurice Likuru na tiroir te tiroir za obendi na cimetière on va kundi yango libela esili so azaki avanye bozaki ko kilande ya procès yeba zaka ndenge na me azofuta kaka mena mbika bika to discuter abote tozalaki nde l'ennemi mon Kazadi ye afuti biso na vie Maurice mwa miete to ebisi no moninga na yo ya budget alobi ke banyongola bino na vie Maurice Likuru eza ebele soki tazofuta bino ba 100,000 ba 50,000 je et pas Nicolas Kazadi. Aki na finance et pas Nicolas Kazadi. Selon Gabriel Mokia Basengie, il faut tika $700,000 américains. Père Lobby, Nicolas Kazadi a reconnu la ministre d'État au Azali Kolonae parce qu'il est couvert par comme pour dire le tribalisme, les immunités tribales ont fait de lui plus grand que le ministre d'État ou le ministre Abidjan. Finalement, alors Bazo Kamambo à part aventurisme. Azam to union sacrée. Oui. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est très grave. Je ne comprends plus rien. Moke Komiwapi. C'est très grave. C'est quand même des accusations graves. Hein? C'est très grave. D'un citoyen qui dit que cabinet ministre Basengie Atika Mbongo. Une déclaration. Déclaration publique. Ya Gabi, ya Yangoyo. Il s'appelle Vieux Maurice Likuru. Ya Binangoyo. Na ibi ke bana kata union sacrée. Ozomona ka yo mongote. Moutraï bana union sacrée. Ne vous étonnez pas que Batouazo longa parce qu'il y a des choses inacceptables. Mais aux dénonciations, le président de la République sortant devait prendre une mesure immédiate. En faisant quoi? Dans le bien. Mais ils ont mérité prison, non? Ils ont mérité prison. Moi qui a dit qu'il y a commis l'État fa foutaye. 1,4 million. Et le ministre lui exige $700,000 américains, presque la moitié. Il y a Mbongo Naye. Il y a Mbongo Naye. Nous sommes dans la mafia là. On est comme la mafia. Ce n'est plus la République. Ce n'est plus la République. Là, nous sommes dans la caverne d'Ali Baba. Ali Baba et les 40 voleurs. Nous sommes dans la mafia là. Dénonciation publique. Et on y a dénoncer le tribalisme. Et atterrir par Kolobake, Bazo gérer Mboka par aventure. Nous avons une union sacrée. C'est quoi le bani? Nous avons Congolais, nous avons réélire. C'est un débat Félix Antoine Chilombo, Azonga, c'est la ministre de Moutindo Wana.
Yeni quoi ça dit pas ça qui na équipe de campagne itiniko tribal oyo ba bomiwana. C'est quoi yo? Yemogoto ya Gabi Azolo ba mokia que Azolo ka batongo ba lutter contre la corruption baza wapi. Ba Janso ba créer la présidence wa. Ya Azolo ba bango baza wapi ba ya ko se saisir. Bongo procureur Azab. Procureur Azawapi oui. La justice est Azawapi. Tony Mwaba, ma justice en route. Ah, wana menace ko na ngambo na bango. Makambu penda ya justice penda ya solo penda un procès public yango oyo. Pas ya bato bazo dénoncer double publication. Ou bazo défendre qui non. Toko samu sa diplôme na biso na niveau wana te. Mais c'est très grave. Donc ba congolais ba mou bazo mona ke il n'y a pas pilote dans l'avion. Oui, l'avion est devenu un avion fou. RDC Zalgo un avion sans pilote. En détresse. Très dangereux en détresse. Médéi. Oui, il n'y a pas de pilote dans l'avion. Il n'y a pas de... Moi qui a l'obini. Je gérer Moka par aventure. Par aventure. Et puis... sacré. Alors bien au public, alors bien la secrétaire, il y a un téléphone, on a bimissé dans mon poisson. Et puis à dénoncer peut-être tribalisme dans un autre angle. Oui, à dénoncer. Il y a un ministre d'État, il y a un ministre simple, mais à retour, ça n'a pas ordre à bojiter parce qu'il y a un président de la République, il y a un chef, il y a Boji. C'est très grave. Très grave comme déclaration. Ce n'est plus la République. Venant des membres de l'Union sacrée. Oui. Il faut... Ce n'est plus la République. Les procureurs de la République pouvaient s'autosaisir. Nous sommes... Bah, infraction, il y a l'inga faux bruit. Outrage au chef de l'État. Ah. Ndebilo ya linga wana. Voilà ndale. Batraquer biso. Batinde armée mubimba. Terroriser-les. Terroriser-les. Ah. L'obé Zaïe Kabila. Hier c'était Kabila. Avant ça, Zaïe Mobutu. Merci beaucoup, Pati Katanga. Dernier mot de Sisi. Alors, dernier mot, nous avons Congolais que Chairman Katumbi a déposé Mikolo, candidature. Tout ce qui est pour l'année. Tu me posé sur ma question, élection aux Antilles, élection aux Ala. Élection et aux Ala. Il faut les Ala, je vais dire. Parce que 5 ans, c'est conquis. Et comme il attend à reprendre. Katumbi aurait dit à quelqu'un, même ceux qui ont tué Kabouya Nasseni, Christian Tshisekedi na coup constitutionnel, il y a aux Alara na élection. Père gagnant. Donc, Gaï n'a pas mis Katumbi comme candidat. À déposer candidature naïe. Donc, il peut déposer. Nous sommes en démocratie. Et comme il y a débat. Tant qu'il y a débat, ça veut dire devait n'ingolbani. Batu bakamba ki biso ba yebo défendre bilan na bango. Biso batu tozo mato boto la bango ngende. Toye ko contester bilan na bango. Alternative crédible. Et puis tu as ma proposition alternative crédible. To mi mamboka wapi. Eza makambo ya sala batu ba chantage teke ba kanga batu. C'est pas le moment ya kanga batu. Et comme le moment du débat. Ah, bido besoin bilan, il y a ko défendre sur bokanga batu poni. Bolobaki Congo comme Allemagne. Tu vois, d'abord, défendre Congo comme Allemagne. Bolobaki Botonga université Harvard, collègue universitaire Harvard dans Bandaka. Tu vois, d'abord, défendre sur l'université. Et tu l'as mis. Bolobaki besoin d'une solution à Biloka Rolia na Mboka ou na Nsele, na Maluku. Tu vois, tout le monde a bateau de pêche en haut. Sur les pêcheurs Bambisi, tu m'as dit. Bolobaki Botindaki Mbongo Bagdambo na Thompson et Okoma. Tu vois, Thompson, Botindi 6 millions na Namibie. Tilelo ezana mai. To zaka Thompson. On regarde mai tilelo. To zaka Tolia Thompson wana ya Namibie. Ya Namibie $100 100 francs Thompson. Bolobaki ke awana Kongo wa tokozala bato yo balolia tongo midi pourquoi? Boya ko justifier ce tolia tongo. Babaki policier. Bolobaki policier a osomba lupango. Policier aux voiture na ye. Toujours il a pas policier ba ya témoigner. Bolobaki donc ti bolobaki. Donc comme scolaire il y a reddition des comptes. Et donc il y a redevabilité. C'est quoi peuple là c'est la bien boya rendre les comptes. Pouvoir c'est la peuple non? Après ça il y a un mandat. C'est quoi les coquilles besoin pas mandat na bino. Peuple. Bo pesa bo salaki na mboka nini. Mboka la mission est comme occupé. Baza ko gagner, baza ko boto sur ma belle mikolo nyonso. Baza ko boma ba congolais chaque jour.
Gouvernement, ça aussi, va communiquer. Oh, tout le monde qui hélicoptère à Rwanda, yaki et kei. Oh, tout le monde qui va troupe à Rwanda, et sont contre la Congo. Oh, tout le monde qui va se déplacer à borne, dans Bunagana, dans Ouganda. Gouvernement, ça quoi agir. Donc, tous en sécurité. Bitumbe comité n'importe quoi, Moutou. Quoi, Moutou, il y a Kinshasa. Donc, ça veut dire que même si on a Kinshasa, ah, so bozo kansake, kalaborano kansake, oui, ça parle pas de est kuna. Et ça parle pas de est la musique, dans le bar na bino et comment tiawa. Surtout aujourd'hui makambo yo sérieuxté. Tout le gouvernement mo responsabilité. Makambo yo comment na Kinshasa, insécurité et comité n'importe à Kinshasa. Baboni ba tuti na maluku. Maluku to na Kinshasa. Babambi ba kombo so ba mobondo so ba nini mais to lokite to yeba euti wapi. Tout ça makasi ka ya ko qualifier mais la racine ya likambo. Bana Goma na bosani binote bandeko na ngai. Bana Goma na bosani binote. Il s'est commis à Goma un crime contre l'humanité. Les éléments de la JR sont sortis la nuit du 30 au 31 août et sont allés assassiner nos compatriotes. Après l'assassinat, nous avons vu les pillages. On est allé voler, vandaliser leurs biens, voler leur bétail. Après avoir volé leur bétail, nous avons vu les camions de l'armée sortir, les véhicules de l'armée, pour ramasser les cadavres, dans le but de dissimuler ces massacres. Et aujourd'hui, ce massacre est qualifié de crime contre l'humanité, crime grave, crime imprescriptible à l'égard du droit international. Nous demandons que toutes les responsabilités se dégagent. Il n'y a pas seulement les 6 militaires là qui ont agi pour dire que ce sont les 6 militaires. Oui, c'est peut-être eux qui ont tiré. On les a arrêtés. Mais il faut aller sur la chaîne de commandement militaire. Il faut aller sur la chaîne de commandement politique. C'est le président de la République, le commandant suprême des forces armées. C'est le président de la République, le commandant suprême des forces armées. La JR, c'est une unité spéciale chargée de la sécurisation des institutions de la République. Et la première institution de la République, c'est le président de la République. Donc la JR, c'est l'armée du président de la République. Sur le plan politique, le président de la République a une responsabilité gravissime. Le ministre de la Défense a une responsabilité gravissime. Le ministre de l'Intérieur a une responsabilité gravissime. Il s'agit d'un crime contre l'humanité. Il faut des enquêtes sérieuses. Au niveau de la chaîne de commandement militaire, le chef d'état-major général doit s'expliquer. Le chef d'état-major de la JR doit s'expliquer. Les REDOC de l'ANR à Goma doivent s'expliquer. Les services de sécurité, la DEMIAP, doivent s'expliquer parce que vous avez des services de sécurité. Nos compatriotes ne peuvent pas passer par perte et profit. On ne peut pas accepter que nous soyons tués par les armées étrangères et que nous soyons tués aussi par ceux qui sont chargés de veiller à notre propre sécurité. Donc, il faut des enquêtes sérieuses, pas la parodie. On est en train de faire une parodie à Goma. C'est une parodie de justice. Le crime contre l'humanité est un crime grave qui demande des enquêtes, des investigations pour dégager les responsabilités tant politiques que militaires. Merci beaucoup, Pati Katanga, Maï allié de Moïse Katumbi. Émission réalisée par Derrick Lunkeba. Charlie est de retour après sa tournée au Congo central où il était avec le chairman Moïse Katumbi Chapui. Je suis Patrick Lokala. Si vous avez apprécié l'émission, abonnez-vous à la Télé News RDC, chaîne de la liberté. Merci, bon année.